Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HU in Japan et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quel est, alors pas le meilleur mois, on va pas être aussi précis que ça, mais quelle est la meilleure saison pour partir en voyage au Japon? Donc normalement au Japon c'est pas un pays tropical, c'est un pays tempéré, donc du coup il y a 4 saisons. Et donc du coup on va faire un espèce de top 4 des meilleures saisons pour aller au Japon, et oui. Numéro 1 pour moi, la meilleure saison, c'est souvent celle qui est aussi recommandée dans les guides et c'est celle qui serait recommandée par les japonais, c'est le printemps. Pourquoi le printemps? Tout simplement parce que le temps il est très agréable, il fait ni chaud ni froid, on est généralement un petit pull où on peut commencer à se mettre en t-shirt et surtout il y a Hanami. Hanami c'est génial parce que Hanami c'est super beau, alors il faut arriver à la bonne saison, il faut savoir que ça dure pas si longtemps que ça, hein. Il y a une tranche de 2 ou 3 semaines dans la même ville où vous allez pouvoir voir les cerisiers en fleurs, les japonais aller dans les parcs, etc. Généralement pour picoler essentiellement, mais pas que ça, en tout cas ça rend le Japon vraiment super beau, c'est vraiment une saison pleine de couleurs, c'est une saison très agréable, et c'est vraiment, si on me donne le choix sur l'année de quand est-ce que je peux partir au Japon, je vais toujours choisir cette période pour y aller. Numéro 2, deuxième saison que moi je trouve très sympa, c'est l'hiver. Alors vous allez me dire, ouais l'hiver c'est pas super, quoique peut-être qu'il y a de la neige, effectivement en fonction de là où vous allez partir, peut-être qu'il y aura un peu de neige, hein. Il faut savoir que ça reste montagneux, par exemple Kyoto c'est pas super rare qu'il y ait un peu de neige qui tombe en hiver, mais vous allez sûrement être déçus parce que ça reste quand même assez rare en ville d'avoir de la neige, parce que les villes dégagent de la chaleur qui empêche la neige en tout cas de tenir. Mais c'est surtout pour une chose, c'est que le nouvel an au Japon, ça se fait d'une manière bien particulière, et c'est vraiment une expérience que je vous souhaite de vivre. Moi j'ai pu faire une fois plus ou moins le nouvel an japonais traditionnel, où en fait avant la nouvelle année commence, on va manger des udon, si je dis pas de bêtises, parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que ça nobilu. Et donc du coup on mange des udon pour plus ou moins prolonger notre vie d'une certaine manière. Ensuite on fait bien sûr le countdown, donc il va y avoir plein de fêtes partout dans les rues, il y a beaucoup de voitures qui font du bruit, il y a plein d'événements ou de festivals un peu à droite à gauche. Et enfin la dernière chose qu'on fait à la fin du nouvel an, c'est qu'on attend le premier lever de soleil de l'année, et alors là c'est juste complètement magique. Moi je sais que je l'ai fait qu'une seule fois pour l'instant dans ma vie, c'était sur la plage de Kamakura. Et alors déjà ce qui est marrant c'est qu'il y a une vraie excitation, il y avait beaucoup de monde sur la plage au moment où on l'a fait, et quand le soleil commence à montrer ses premiers rayons, il y a tous les japonais qui commencent à applaudir, et en plus il faisait tellement beau que quand le premier soleil de l'année s'est levé sur la plage de Kamakura où j'étais, on avait une vue magnifique sur le Fujisan à notre gauche, c'était juste complètement magique. Du coup numéro 3, ça sera bien sûr l'automne. L'automne tout simplement parce qu'il n'y a pas d'événement particulier notable, en tout cas moi il n'y a pas quelque chose qui m'a marqué pendant l'automne au Japon. Cependant ce qui est cool c'est que l'automne il y a un temps qui est relativement agréable, il commence à faire un petit peu frais mais il pleut pas trop souvent, et surtout le Japon, si vous allez vous promener un peu dans la nature surtout, prend des couleurs qui sont super jolies, c'est vraiment hyper coloré. Même en France, je trouve que le printemps est une saison où les couleurs sont très belles, les couleurs de la nature, et au Japon aussi c'est une bonne occasion, les feuilles qui tombent, etc. Qui plus est, c'est très propre parce que les Japonais balayent toutes les fleurs, les feuilles qui tombent. Enfin, dernière saison, l'été. Alors non pas qu'en été il n'y ait pas d'événements intéressants, il y a un événement en particulier qui est très intéressant qui s'appelle Obon. Si vous avez l'occasion d'être invité par une famille d'accueil ou par des amis japonais à faire Obon, il y en a de moins en moins de Japonais qui fêtent Obon de façon traditionnelle, mais c'est la fête des morts. C'est très intéressant, en fait il va y avoir tout un rituel où ils vont invoquer l'esprit de leurs ancêtres qui vont venir habiter dans la maison pendant une semaine. Moi je l'ai fait une fois avec une famille d'accueil, c'était pas une famille d'accueil, c'était des amis d'ailleurs, et c'était vraiment hyper intéressant. Et qui plus est, Obon c'est l'occasion de voir Tokyo vide, hein, parce que pendant Obon c'est un jour férié où la plupart des gens retournent dans leur ville natale qui n'est pas Tokyo, et donc du coup vous allez pouvoir expérimenter un peu un Tokyo complètement mystique où il n'y a plus personne. Mais vraiment, il y a aussi plein de festivals de Matsuri en été, donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses à faire en été. Maintenant, gros problème de l'été au Japon, c'est qu'ils ont un été tropical qui est absolument insupportable. J'ai fait quelques pays chauds dans ma vie, mais au Japon c'est 30 degrés, 31 degrés la nuit, 36, 38 dans les pires jours la journée, avec 95% d'humidité. Ça veut dire que la chaleur est partout. Vous ouvrez la porte, vous passez le seuil de la porte, vous êtes déjà trempé d'humidité, de chaleur, etc. C'est très difficile de faire du tourisme dans ces conditions-là. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais c'est vraiment pas la situation la plus agréable. Et vous allez dépenser un bras en boisson en permanence, et surtout, vous allez être obligé de faire des étapes, des pauses de temps en temps pour vous rafraîchir en rentrant dans un endroit qui est
climatisé. Pour achever un peu le clou et vous encourager, si vous avez la possibilité de partir à un autre moment, à ne pas aller au Japon pendant l'été. Au mois de juillet, vous avez les pluies de la mousson, vous savez ce qui passe en Inde qu'on apprend à l'école, et ben ça arrive au Japon en juillet en général, on appelle ça la saison des pluies, et il peut arriver qu'il flotte, mais des cordes, genre vous pouvez pas mettre un pied dehors sans être trempé de la tête aux pieds pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et aussi c'est la période des typhons, hein, vous savez ces tempêtes marines qui en fait sont... le mot typhon est japonais, parce qu'en japonais on dit taihu, et on peut pas sortir quand il y a un typhon, donc ça dure pas très longtemps, hein, ça dure moins de 24 heures quand ça passe près d'une ville comme Tokyo, mais voilà, ça veut dire que les trains peuvent tomber en panne, les trains peuvent être arrêtés, il y a des ponts qui peuvent être arrachés par la montée des eaux, il peut y avoir des inondations, les typhons c'est beaucoup de vent et beaucoup de pluie, donc c'est vraiment pas quelque chose qui doit être sympa dans un voyage, surtout si, comme je l'ai fait une fois, c'est le moment de prendre l'avion pour s'envoler, et que l'avion a décidé de tenir les délais et donc de partir dans le typhon. Ce qui était pas fun, moi qui ai peur en avion, je n'étais pas heureux. Donc voilà, c'est déjà tout les gens pour ce top 4 du coup des saisons pour partir au Japon selon moi. N'hésitez pas à me partager vos impressions, j'ai vécu toutes les saisons au Japon plusieurs fois chacune, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions, peut-être que vous n'avez pas le même point de vue que moi vis-à-vis de telle ou telle saison. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a rendu service et vous a permis de vous aider à choisir la date de départ au Japon, et bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans ce genre là. Sur ce les gens, je vous dis à très bientôt, salut!